Bonjour à tous, on est le jeudi 6 avril, il est 10h40 et je suis saoulée. Voilà. En fait, j'ai des problèmes avec ma voiture. J'ai des problèmes, voilà, elle tombe en panne quand elle a envie. Donc c'est assez compliqué, je peux pas vraiment me déplacer loin, voilà. Donc je fais juste les allers et retours à l'école pour déposer les filles, aller les rechercher, etc. Enfin, comme les trois quarts des parents. Et là, ce matin, je vais déposer les filles, la voiture tombe pas en panne, machin, pas de problème jusque-là. Et là, je vais pour redémarrer, la voiture, elle démarre pas. Je me suis retrouvée, du coup, bloquée devant l'école. Elle a bien voulu redémarrer 5 minutes après. Mais du coup, là, je sais plus quoi faire. Je sais vraiment plus quoi faire. Parce que je me dis qu'à tout moment, je peux tomber en panne. Qu'à tout moment, elle peut ne pas vouloir redémarrer. Et que j'ai les enfants, en fait. Donc c'est hyper contraignant. Après, bon, j'ai des amis ici, donc je sais que je peux appeler, me faire dépanner, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant parce que quand on a une voiture, on n'a pas forcément envie de déranger les autres pour venir nous chercher parce qu'on est en panne alors qu'on vient de mettre 500 balles encore dedans. Je suis saoulée. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je répare un truc sur cette voiture, il y a toujours quelque chose d'autre qui lâche. Et ça me gonfle, en vrai. Ça me saoule. Donc voilà, début de journée saoulée. On va essayer de remonter et de se dire que c'est pas grave. Mais à côté de ça, c'est franchement lourd, quoi. Donc voilà, sinon, hormis ça, il fait beau encore aujourd'hui. Il fait beau et il fait bon. Il n'y a pas de vent, ça c'est agréable. C'est agréable quand il n'y a pas de vent. Et donc du coup, si la voiture ne veut pas redémarrer, j'irai à l'école avec une poussette. Mais bon, l'école n'est pas franchement à côté. Et puis la poussette, elle est lourde quand même. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, on fera comme ça. Et voilà, parce que Noéline ne peut pas marcher de l'école jusqu'à la maison. C'est juste pas possible, c'est beaucoup trop long pour elle. Elle est trop fatigable. Donc je serais obligée de prendre la poussette double, sinon j'aurais mis Eliana en écharpe. Mais c'est juste pas possible pour Nono. Donc du coup, voilà, les poussettes simples étant dans l'autre voiture, c'est Dorian qui l'a. Donc du coup, je les ai même pas là à la maison du tout. Je vais peut-être lui demander de me les ramener ce soir. Au cas où, pour demain, si vraiment la voiture ne me veut pas démarrer, que je puisse mettre Eliana en porte-bébé, en porte-bébé en écharpe, et Noéline dans la poussette simple. Je pense que ce sera plus facile pour rentrer de l'école comme ça. Parce qu'après, quand on va balader, prendre la grosse poussette, ça me dérange pas du tout parce que je sais par où passer pour ne pas devoir trop forcer non plus pour maintenir la poussette. Mais pour aller à l'école et tout, j'essaye de prendre le chemin le plus court parce que déjà de marcher jusqu'à là-bas, j'en ai pour 10 bonnes minutes. Alors c'est pour au final mettre un quart d'heure, 20 minutes parce que la poussette est trop lourde et qu'elle fait que de se diriger vers les fossés. Enfin voilà quoi. Donc voilà, je vais essayer de trouver une solution pour ma voiture quand même parce que ça me fait vraiment chier de me retrouver à pied alors que c'est compliqué quand on n'habite pas dans une ville. La voiture est clairement indispensable. Donc je vais essayer de trouver une solution et voilà, pour qu'elle roule. Parce que bon, je comptais à un moment donné la vendre pour acheter plus gros parce que du coup on se retrouve avec juste 2 véhicules 5 places et une moto. Donc pour se déplacer à 6 c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai 32 véhicules. Donc c'est vrai qu'à la base si je vendais la voiture c'était pour acheter plus gros. Sauf que pour ça on est comme tout le monde. Il faut mettre assez d'argent de côté pour pouvoir racheter une voiture.
qui coûte pas 1000 euros, quoi. Une voiture qui roule et qui a pas de problème. Donc, voilà. On va essayer de faire ça. Enfin, de réparer la Clio. En espérant que ça ne nous coûte pas encore un bras et une jambe. Parce que bon, si on a pour le même prix de la voiture en réparation, je pense clairement qu'on va faire autrement parce que ça va pas être possible. Je vais pas mettre encore 1000 euros de réparation, c'est pas la peine, quoi. C'est une Clio 2, c'est pas... ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. À ce compte-là, autant changer de voiture. Je vois pas trop l'intérêt de continuer à s'acharner si elle est morte, ma foi. Voilà, on verra. Je vais voir ça avec monsieur, voir comment on fait, ce qu'on fait. Et je vous dirai. Voilà. À tout à l'heure. Elle vient de me le refaire juste avant que je lance la vidéo. C'est génial. Bon, du coup, je vais chercher les filles à l'école en espérant que je redémarrerai en partant de l'école. On verra bien, ma foi. Ce sera la surprise. Sinon, on appellera au secours. Hein. On appellera au secours si on n'arrive pas à redémarrer. Ça me fatigue, je vous jure. C'est franchement pénible de ne pas pouvoir avoir confiance dans sa voiture. Je roule, j'ai peur de tomber en panne et tout. Là, je me dis, je sais pas, qu'est-ce qu'elle va me faire comme dinguerie encore là? C'est toujours la question que je me pose quand je la prends maintenant. Je mets même plus la musique, j'y mets plus rien. Je suis là, je me dis, elle va me faire un truc ou quoi? Un truc nouveau ou elle va rester encore dans ses petites habitudes? Me faire les trucs que je connais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà. Pour l'instant, ça roule. J'espérais que ça continuait à rouler. Oh, un client. Parce qu'en plus, je croise toujours les clients. Parce que sinon, ça pas brûle. Voilà. Je tombe pas en panne. Ça va, on va dire. Oh là, il y a un camion. Oh là. Ah, va pas me bunir la voiture quand même, hein. J'en ai besoin. On va pas y arriver là. C'est n'importe quoi. On dirait l'autoroute. On dirait l'autoroute. Ouais, mon bébé. Enfin rigoler, jaune, si la voiture ne redémarre pas devant l'école. Je vais dire à Elodie, attends. Attends d'être sûr que je redémarre, s'il te plaît. Parce qu'en plus, je suis obligée de la couper. Du coup, parce que je suis pas sûre qu'elle redémarre, je suis obligée de l'arrêter. Et ça va être la merde. Vu que je suis pas sûre qu'elle redémarre, non mais n'importe quoi, vu que je suis pas sûre qu'elle reste dans les bons tours. Bon allez, je suis devant l'école, je vous reprends. Bon, elle a redémarré sans encombre. Du coup, Elodie a gentiment attendu pour être sûre qu'elle démarre, tout simplement. Du coup, Elodie me suit, au cas où, on sait jamais. Bon, on prend la même route de toute façon, mais au moins comme ça, si je tombe en panne, elle est juste derrière et on se démerdera comme on peut pour rentrer à la maison, ma foi.
maman, elle a redémarré. Je roule vers la maison. On va manger un bout. Du coup, il reste du repas d'hier soir, les pâtes avec... je sais pas connerie en plus, je sais même plus. Avec le jambon et la ricotta. Et du coup, voilà, on va manger ça. Je vais mettre Noéline et Eliana à la sieste. Je vais demander à notre ami Anthony s'il peut venir me les surveiller le temps que je ramène Léana tout à l'heure. En espérant que la voiture redémarre. Et voilà. Il y a un camion, il arrive vite. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. C'est pas grave, de toute façon. On rentre à la maison. Ma vitesse, elle a fait un truc hyper chelou. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va me lâcher sur la voiture. C'est un truc de dingue. Mais tu dis pas que la boîte de vitesse va me lâcher juste derrière. Ce n'est pas possible. Ça va pas le faire là. Ça va pas le faire. Bon allez, on rentre manger. À tout à l'heure. Bon, j'ai réussi à ramener ma voiture devant la maison tant bien que mal. J'en ai marre, franchement, je vous jure que j'en ai marre. Du coup, je vais voir pour 16h30 pour aller récupérer Léana. Soit je vais demander à Elodie si elle peut me la récupérer ou à Anthony. Anthony m'a proposé sinon d'aller la récupérer lui, donc je vais voir. Je suis saoulée en fait. Je suis saoulée parce que j'ai une voiture que je suis censée pouvoir me déplacer sans problème. Et voilà, elle m'aura bien pourri la journée là pour le coup. Parce que j'en ai vraiment besoin. C'est pas comme si l'école était à 3 minutes à pied, pas du tout. Donc voilà. La suite au prochain épisode, ma foi. J'ai un ami qui m'a récupéré Léana à l'école, du coup, après ces péripéties. Là, je viens de finir de donner le biberon à bébé Lily. Voilà. Oh, voilà. Et je sais même pas quelle heure il est. Oh, il va être 18h. Donc je vais regarder ce que je vais faire à manger pour ce soir. Je sais pas encore. Pas encore décidé. Voilà. Et puis après, du coup, je vais commencer à faire à manger parce que je pense que Dorian, il va pas trop tarder non plus. Comme ça, on mange pas tard. Et comme ça, on se couche pas tard non plus. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Vas-y, barbouille et mon moignon. Ouais. Mais quoi? Bon, Dorian est rentré du travail avec du spray pour les contacteurs, que le contact se fasse mieux entre les fils, etc. Enfin bref. Il a fait son truc, il l'a essayé, elle lui a rien fait.
évidemment. De toute façon, ça tombe toujours sur moi. Et là, il est parti, du coup, mettre de l'essence. Parce que j'avais plus beaucoup d'essence. Alors, je lui ai dit qu'il était courageux parce que franchement, moi, je me chie clairement. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, machin. Enfin, il gère. J'espère que ce sera sans encombre et qu'il va pouvoir la ramener jusqu'ici. Je verrai bien quand il sera revenu. En attendant, Léana et Noéline ont mangé. Ça a été repas un peu vite fait pour elle ce soir. Elle voulait des saucisses et des chips. Donc du coup, elles ont mangé des saucisses et des chips. Voilà. Tant qu'elle mange, ça me va. Du coup, là, je vais pas tarder à les coucher parce qu'il est déjà 19h50. Et je les couche vers 20h pour qu'elles soient en forme pour l'école demain. Et puis, nous, on mangera après, quand Dorian sera revenu avec Kenzo. Voilà. En attendant, bébé et Liana se reposent. À tout à l'heure.